his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from his throne unto his own, his anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from his throne unto his own, his anthem raise. L'histoire de Joseph a été mise en scène de plusieurs façons. C'est une histoire biblique qui a inspiré des écrivains, des réalisateurs, des dramaturges pendant très longtemps. Cette belle histoire est en même temps une histoire triste. Elle nous est présentée tantôt dans des films, tantôt dans des pièces de théâtre, en passant par des comédies musicales. À travers ces différentes interprétations, celle qui m'a le plus marqué était Joseph, roi des rêves, produite par l'industrie d'animation DreamWorks, le studio qui a produit d'autres dessins animés comme Shrek, Madagascar, entre autres. L'histoire de Joseph, qui nous est racontée dans le livre de la Genèse, est une réelle source d'inspiration pour tous ceux qui veulent dire que rêver d'un avenir meilleur et d'une meilleure situation est tout à fait légitime. Un jeune homme qui rêva d'être à la tête de ses frères et qui se retrouva effectivement le premier ministre de l'Égypte. Cependant, la Bible ne garde pas le silence sur cette étape dans la vie de Joseph alors qu'il traversa les plus durs moments de sa vie. Oublions pendant un court moment la fin de l'histoire et essayons de nous mettre dans les souliers de Joseph alors qu'il subisse cette période d'injustice, d'incompréhension, de souffrance, bref, de solitude. On se sent terriblement seul parfois, n'est-ce pas? Remontons rapidement en arrière pour situer l'histoire dans son contexte. Joseph était le 11e enfant de son père Jacob. Sa mère Rachel, la préférée de son père, était stérile. Elle a dû subir les pires humiliations des autres femmes qui pouvaient enfanter, jusqu'au jour où Dieu se souvint d'elle. Rachel fut enceinte et mit au monde un fils. Elle dit « Dieu a enlevé mon déshonneur ». Elle l'appela du nom de Joseph, qui signifie « ajouter », en disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Plus tard, elle mit au monde un deuxième fils, Benjamin, mais cela lui coûta la vie. Comme Joseph était le fils de sa vieillesse, Jacob aimait Joseph plus que les autres fils. Et cela provoqua la jalousie des grands frères.
ces derniers complotèrent contre lui et se tramèrent un plan pour lui ôter la vie. Joseph fut jeté dans une citerne et ensuite vendu pour 20 pièces d'argent à des caravaniers ismaélites qui se dirigeaient vers l'Égypte afin de vendre leurs marchandises. Effectivement, lorsque le texte commence en Genèse, le chapitre 39, le narrateur nous dépeint Joseph comme un produit parmi les marchandises des Ismaélites. À ce stade de sa vie, Joseph n'était plus qu'un produit à acheter et à vendre. D'ailleurs, un esclave est un produit, et le produit de son maître. Il ne décide pas, il ne donne pas ses opinions, il fait une seule chose. Il exécute ce qu'on lui demande. Les verbes qui sont utilisés au début du chapitre 39 de la Genèse sont tous en action causative. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que l'action du verbe vient toujours de l'extérieur de sa personne. Joseph ne faisait rien de lui-même, mais on lui faisait faire des choses. Pendant qu'il était en prison et esclave, Joseph n'avait pas d'identité. Il ne portait aucun nom. Dans le chapitre 39 et 41, on l'appela l'hébreu, l'esclave hébreu, l'esclave, un jeune hébreu. C'est seulement le narrateur qui l'appela Joseph et personne d'autre. C'est à la fin de son supplice, au chapitre 41, le verset 45, qu'il allait porter un nom. C'est Pharaon qui l'appela Safnat Panéa. Parmi tous ces besoins, l'humain a des besoins d'appartenance. L'humain a des besoins d'être estimé. Et à ce stade de sa vie, Joseph était loin de sa famille. Une famille qu'il a trahie, qu'il a vendue. Il n'avait plus de repères. Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir vendu quelqu'un ou d'avoir été vendu par quelqu'un? C'est une situation qui laisse la victime dans un état de souffrance, n'est-ce pas? Dans un état d'amertume, de solitude. Je vous ai demandé d'être dans les souliers de Joseph pendant quelques minutes. Abandonné et vendu par les siens, Joseph voyait s'écrouler son monde. On s'épanouit et on se développe au milieu de ceux qui nous accueillent, de ceux qui nous acceptent, de ceux qui nous aiment. L'exclusion, c'est ce qui nous fait le plus souffrir, a déclaré une personne atteinte du VIH. La maladie en elle-même n'apporte pas autant de souffrance que le rejet que subissent tous ceux qui ont contracté ce virus. L'être humain n'aime pas avoir pour ami un loser, c'est-à-dire ça peut être un malade, ça peut être une personne qui a été licenciée. On fréquente d'habitude ceux qui nous apportent quelque chose, n'est-ce pas? Et Joseph a dû se sentir seul, surtout après cette fausse allégation de viol venant de la femme de son maître Potiphar. Joseph se retrouva dans la prison. Quand nous lisons dans la Genèse, le chapitre 40, le verset 15, il est dit « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et je n'ai rien fait ici pour qu'on me mette au cachot. » L'incompréhension. L'incompréhension totale. Et Joseph a dû se sentir seul avec toutes ces questions qui restaient sans réponse. Dans son incompréhension, le texte nous dit que le Seigneur était avec Joseph. Le chapitre 39, le verset 2, et le chapitre 39, le verset 21. Sommes-nous avec celui ou celle qui ne comprend pas pourquoi sa vie a basculé du jour au lendemain? Pourquoi son enfant a eu un cancer? Pourquoi son conjoint l'a quitté? Pourquoi on l'a licencié? Pourquoi, après toutes les prières qu'elle a adressées à Dieu, son père est mort? Pouvons-nous comprendre la souffrance de ces personnes? Pouvons-nous avoir de l'empathie pour eux? Le texte dit que le Seigneur était avec Joseph. Mais cependant, rien ne déclare que Joseph était conscient que le Seigneur était avec lui.
En fait, dans nos malheurs, on ne dit jamais merci à Dieu de ce qui nous arrive, n'est-ce pas? D'ailleurs, on a l'impression qu'il nous a abandonnés. On cherche des raisons de nos malheurs. On se demande où on a fauté. On se culpabilise. L'histoire de Joseph, c'est ton histoire. L'histoire de Joseph, c'est notre histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se retrouvent du jour au lendemain sans sécurité, sans appartenance, sans identité, ayant perdu toute estime de soi. Qu'est-ce qui lui restait? Dieu seul. Le Seigneur fut avec Joseph dans la maison de son maître, ainsi que dans la prison. Les circonstances de la vie peuvent prendre notre liberté. Les circonstances de la vie peuvent prendre notre santé, notre travail, notre dignité. Mais il ne pourra jamais nous ravir de la présence et de la faveur de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que malgré l'injustice des hommes, Dieu continue à exercer sa justice. Dieu est aux côtés de celui qui souffre d'une injustice quelconque. Lorsqu'on est brisé, désemparé, abandonné, il y a une seule chose qui nous reste, Dieu seul. Dieu ne soutient jamais une injustice quelconque. Lorsque Satan te réclame pour te cribler comme du froment, Jésus prie pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et on entend souvent dire que la personne n'a plus d'autre alternative. Elle doit croire, elle continue à faire confiance à Dieu où il meurt, où elle meurt. Mais la foi n'est jamais une option, chers amis. C'est un choix personnel. Dans les épreuves, même notre foi est soutenue par Dieu. Dans notre faiblesse, Satan cherche à détruire notre foi, notre confiance en nous-mêmes et en Dieu. Mais nous avons un intercesseur qui peut compatir à notre faiblesse. Il intercède pour nous afin que notre foi ne disparaisse pas. Ce que Joseph avait appris dans la maison de son père, Jacob, il aurait pu l'oublier, n'est-ce pas? Si on était dans la situation de Joseph, peut-être on aurait pris notre revanche en allant vers la femme de Potiphar. Joseph avait des besoins physiologiques, il avait des besoins affectifs. Enfin, il aurait pu profiter de ce privilège qui se présentait à lui. Et dans ce cas, ce n'était pas du viol, non, plutôt une proposition indécente. Mais Joseph fit un choix. Chapitre 39, le verset 9. Il dit, « Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu ?» Il refusa de coucher avec la femme de son maître. D'où lui venait cette force de caractère? D'où lui venait cette maîtrise de soi? Le texte nous dit que c'était le Seigneur qui le soutenait. Le texte nous dit que le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur était sur tout ce qui lui appartenait, la maison comme au champ. Il trouva grâce aux yeux de son maître, qui le nomma intendant de sa maison et qui lui confia tout ce qui lui appartenait. Avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de sa propre nourriture. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. La décision de Joseph, qui consiste à ne pas réagir dans ces moments d'épreuve, peut être la nôtre dans notre moment d'épreuve. Quand nous subissons une injustice quelconque, nous voyons parfois transpirer nos défauts tels que la colère, la tromperie, la paresse. Mais il y avait des qualités chez Joseph que l'on retrouve chez chacun de nous. L'amour, la loyauté, le courage, la créativité, entre autres. Le chapitre 39, le verset 4, il est dit, « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. » Au chapitre 40, le verset 4, le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Le mot service est utilisé dans le texte 2 fois. Chapitre 39, le verset 4, et chapitre 40, le verset 4. La première fois, Joseph est au service de Potiphar, et la deuxième fois, Joseph est dans la prison servant les 2 autres prisonniers.
Dans l'Ancien Testament, le mot qui est habituellement utilisé pour service est le mot avad. Le mot avad est normalement utilisé pour décrire des travaux manuels effectués par un esclave. Ce mot n'est pas employé dans le texte. Dans ce contexte, on utilise le mot charat. Pourquoi? Pourquoi? Le mot charat décrit un autre type de service. Ce mot est habituellement employé dans le domaine cultuel, lorsque le prêtre fait son service dans le temple. C'est un type de service de haute qualité, un service de haute gamme que l'on rend à Dieu. Voilà le type de service que Joseph rendait alors qu'il était esclave, alors qu'il était dans les chaînes. Ce jeune homme était seul avec Dieu. Que faisons-nous derrière le dos des autres? Que faisons-nous derrière le dos des proches, de notre supérieur, de notre patron, de nos parents, de nos amis? Nous ne devons jamais oublier que ce que nous faisons derrière le dos des autres, on le fait en présence de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, nous dit la Bible, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, verset 23. Chers amis, nous avons vu 3 choses dans ce récit. Dans tes épreuves, tu te sens souvent seul. Deuxièmement, Dieu seul peut te comprendre et ressentir tes souffrances. Tu n'es jamais seul parce que Jésus, un jour, a goûté à toutes les souffrances humaines et il peut compatir à ta faiblesse. Dieu t'accompagne dans cette vie de souffrance. Dieu seul. Et troisièmement, seul avec Dieu. Car seul avec Dieu, tu continueras à donner le meilleur de toi-même aux autres. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, comme cet arbre qui est planté à côté d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps. Les circonstances ne pourront jamais t'empêcher de te perfectionner, tout en continuant à faire de bonnes choses pour les autres. Investis de cette mission d'offrir aux autres le service d'une haute qualité à la maison, au travail, à l'église, dans ta communauté, dans ton pays, te comblera personnellement et te donnera la joie de vivre. Seul dans tes épreuves, Dieu seul qui t'accompagne. Seul avec Dieu, tu accompliras un service de haute gamme pour sa gloire. Que Dieu te bénisse. Amen. Seul dans la vie, que c'est à côté de toi. Si tu lui dis aide-moi, Jésus te répondra dans tes moments difficiles. Jésus te soutiendra. Approche-toi de sa croix, dis Seigneur pardonne-moi. J'étais parti loin de toi, et ce soir je me repens. Si t'as les larmes dans les yeux, Jésus les séchera. Et il te dira viens, suis-moi, et laisse tout derrière toi. N'hésite pas, il n'y a qu'une seule
pas de voile. Jésus te dit, oh mon frère, ce soir fais le premier pas. Oui, ouvre-moi ton cœur, je viendrai vivre dedans. Je veux refleurir ta vie. Alors écoute sa voix. Il te dira, viens, suis-moi, et laisse tout derrière toi. Il te prendra par la main, te montrera le chemin. Mon ami, n'hésite pas, il n'y a qu'une seule voie. N'oublie pas que ce Jésus a donné sa vie pour toi. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci, car tu nous as promis ta présence. Tu as déclaré, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous traversons des moments d'injustice, nous traversons des moments d'incompréhension, mais tu es ce Dieu qui continue à nous soutenir, à nous porter dans ses bras d'amour et surtout à nous permettre de produire un service de qualité, d'aimer les autres et de continuer à vivre pleinement notre vie. Merci Jésus-Christ, en ton nom. Amen.